Bishop Thomas Dowd, Ndishnakas, Sudbury, Ndunjuba, Annie, bonjour. Je m'appelle Monseigneur Thomas Dowd, je suis l'évêque de notre diocèse. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir pour notre messe chrismale. Encore une fois, bienvenue à tout le monde pour notre messe chrismale ce soir. Il y a des gens qui sont peut-être pas familiers avec une messe chrismale. Alors, notre messe chrismale, ça rassemble des délégués de partout dans notre diocèse, des gens qui deviennent des témoins de cette bénédiction des huiles et aussi des délégués qui vont ramener ces huiles pour qu'ils soient utilisés dans les communautés locales. C'est le 100e anniversaire de North Bay. Donc, on a pris la décision de vivre notre messe chrismale ici. Le peuple ici, autochtone, le peuple de la nation Nipissing, sont ici depuis des siècles, bien avant North Bay, bien sûr. Eux autres sont un peuple de migration qui sont venus de la région de l'Atlantique. Ils se sont venus s'installer ici. Et on sait que le premier contact qu'il y a eu entre les peuples autochtones de nation Ojibwe, c'était ici, autour de Nipissing. Même aujourd'hui, il y a une église qui s'appelle Saint-Esprit, qui se trouve sur le territoire de cette première nation Nipissing. Notre paroisse ici, notre communauté, appelée porte le nom de la Sainte Vierge, Sainte Mary of the Lake, Sainte Marie du Lac. C'est l'institution qu'on connaît, qui existe le plus longtemps, civique, ici, fondée à North Bay. Ce n'est pas juste de l'historique, c'est de l'histoire. L'Église est appelée à s'enraciner, je dirais à s'incarner dans un lieu ou dans les différents lieux. À partir de l'histoire, à partir de la culture, des langues de chaque endroit. Et une fois bien enraciné, quand ça devient partie du terrain, ça devient aussi un endroit pour l'échange des dons entre les gens de cette région. Chaque endroit a son caractère. Chaque endroit est différent, porte, je dirais, sa fierté et aussi ses dons. Qu'une paroisse soit enracinée dans un lieu, dans une langue, dans une culture locale, ça c'est bien normal. Ça fait partie de la vie de la paroisse. C'est une rencontre qu'on fait ensemble et on le fait dans ce partage, premièrement, de ce don qui s'appelle la foi, mais on le fait en paix entre nous. Nos prêtres vont renouveler ces promesses d'engagement envers le peuple. Nous serons tous les témoins. Quand je considère les prêtres qui sont ici pour servir notre diocèse, j'ai dit comment un diocèse, c'est toutes ces communautés qui se partagent des dons localement. À cette messe chrismale, nous allons aussi bénir, comme j'ai mentionné au début, les huiles. Ça devient
le don de Dieu pour nous dans nos communautés, les communautés qui ressemblent, qui se dispersent avec le don. On a fait notre messe chrismale l'année dernière à Wikwemikong, à l'église Holy Cross, Sainte-Croix. Il y a un parfum qu'on ajoute pour l'huile qui s'appelle le Saint-Crème. C'est l'huile utilisée pour la confirmation, par exemple. On a pas mal de cèdre, donc ça devient une manière pour nous d'exprimer ça. Et n'inquiétez-vous pas, j'ai vérifié, on peut faire ça. Okay? Il n'y a pas d'olivier ici dans le nord de l'Ontario. Alors, quelle base est-ce qu'on peut utiliser? L'Église nous permet d'utiliser n'importe quelle huile végétale. Donc, l'huile végétale que nous allons utiliser, c'est l'huile de canola, qui est un don d'un coop agriculturel, le coop de Verner, de notre endroit. C'est un don de ce coop à nous, pour que, avec la bénédiction de Dieu, ça devient un don pour tous les gens de notre peuple, tous les gens de notre diocèse. L'Église est appelée à devenir partie de notre peuple. C'est une erreur de penser que les paroisses sont des succursales de l'Église incorporée. Quelle histoire qui se trouve sur chaque page. La vie qui se trouve inscrite. Pas juste des noms, la vie qui se trouve inscrite. Pour moi, chaque paroisse, chaque communauté est appelée à être vraiment inscrit dans sa communauté locale. Chaque paroisse, c'est pas juste, ça fait partie juste de l'historique d'un lieu. C'est l'histoire, pas juste the history, mais le story de l'endroit. Chaque communauté paroissiale, chaque mission, chaque église est appelée à être vraiment un lieu enraciné et un lieu pour cet échange de dons et qui devient un don pour la communauté. You know, I've driven all across this diocese. I have honestly been to every nook and cranny. You would not believe how many kilometers I have put on my car, okay? When I became bishop of this diocese, actually, one of the bishops who had been here previously said to me, "Congratulations, Tom, I hope you like your car." Non, j'ai conduit pas mal, j'ai vu tous les coins de notre diocèse parce que, comme quelqu'un qui vient de l'extérieur, je veux m'enraciner ici. Je veux connaître l'histoire ici. Je veux apprendre comment servir ici. Mes visites pastorales, ça dure. Et quand je le fais, je rencontre tous les gens, pas juste les catholiques, les gens de la société civile. Voici un rêve. J'espère que c'est un beau rêve. Mais mon rêve, c'est d'avoir les gens qui disent « Hey, on est tellement chanceux d'avoir une église catholique dans notre communauté. » Je connais des villages, des petites communautés dans notre diocèse où tous les autres institutions, I know communities where they don't have their bank anymore. They don't have their Tim Hortons anymore. We feel this shrinking across many of our communities, and they worry. Is the church going to still stand with us? The answer is we will, if we stand together. We can always accomplish this together. Nous sommes comme catholiques sensibles à cette idée de la tradition. Nos ancêtres sont toujours vivants. Les dons de nos ancêtres se transmettent d'une génération à l'autre. Ça, c'est aussi un appel de l'Église catholique. Nous sommes un lieu de rencontre, pas juste des gens d'aujourd'hui, mais de génération en génération. À tous ces gens, des membres du clergé, membres du personnel ou des vocations, des gens impliqués dans l'Église, j'aimerais vous offrir des devoirs. I would like to offer you some homework. I'm the bishop, I can do that. Don't worry, there is no test. Pour les gens nouvellement arrivés, les gens qui ont grandi ici, dans nos communautés, dans chaque communauté locale, de devenir des experts de l'histoire de notre communauté. D'être à la rencontre des gens là où eux autres ils se rencontrent. D'être vraiment partie prenante de nos communautés. Les elders,
des communautés autochtones. Mais vous savez, dans l'Église catholique, vous savez c'est quoi un elder dans l'Église catholique? You know, in the Catholic Church, we also have an expression for elders. The Greek word is presbyteros, presbytre. That's what our priests are. In English, we translate it by priest. It's a bunch of elders sitting right over there. Some of them behind me over here. And guys, what's our job? C'est quoi notre fonction? De connaître l'histoire de Jésus, mais aussi de notre communauté, l'endroit où on est envoyé. Nous pouvons devenir des anciens, des elders pour nos paroisses, mais pour toutes nos communautés. Et quand on est déraciné, c'est là où on commence à se perdre. C'est la promesse que je vous fais, vous, Monsieur le maire, et à travers vous, toute la communauté, qu'ici, on serait un lieu d'intégration et de partage de ces dons. Et les gens, parfois, se posent la question, c'est quoi la valeur d'une Église? Je ne suis pas sûr de la valeur économique de ça, mais la valeur sociale et culturelle est inestimable. Ces dons nous viennent premièrement et surtout de Dieu. C'est le don de l'Esprit, la mission de l'Esprit Saint, le don du Saint-Esprit. Et n'oublions pas, la première mission ici, ça s'appelait la mission du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous faire comme Dieu, pour qu'on puisse devenir comme Dieu avec ce partage de ses dons. So I would like to conclude by teaching you a prayer. I call this my dangerous prayer. Because if you pray it and you mean it, you never know what's going to happen. So be warned, okay? It's a dangerous prayer, but I think a beautiful one. And I'll say it once, and then I'll repeat it again. You can respond if you wish, but the prayer goes like this. Holy Spirit, I give you permission to work in my life the way you want. You see why it's dangerous. What if he takes us up on it? J'invite nos prêtres de se lever. I invite our priests to please stand. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination totale? Oui, je le veux. Oh
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, at the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.